Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour mon partenariat avec la boutique de chez Globloland pour réaliser des cachets de cire. Voilà. Bon alors, comme vous avez vu l'unboxing déjà il y a quelques jours, hein, je ne suis pas du tout en avance. Mais bon, ça c'est fait. Alors moi j'ai décidé en fait pour cette première vidéo, donc comme vous savez, quand je reçois mes partenariats de chez Globloland, comme je vous le dis tout le temps, c'est du matériel qui m'envoie gratuitement, hein, et moi je dois mettre en valeur les produits. Voilà. Donc là c'était le deal, c'était des cachets de cire. Donc vous avez déjà eu la première vidéo, c'est l'unboxing. Maintenant il faut que je fasse 2 tutos. Alors je me suis dit 2 tutos, c'est compliqué avec des cachets de cire quand même. Enfin voilà, je me rendais pas compte. Je croyais que ça allait être aussi instinctif que quand j'ai médailles. Mais médailles, voilà, on fait la vidéo montage et c'est parti. Donc je me suis dit comment je vais pouvoir réaliser un petit quelque chose pour faire mettre en valeur ces magnifiques cachets de cire. Donc, je suis partie du principe de j'ai mon December Daily, ou mon journal de Noël, qui n'est pas rempli. J'attends de recevoir mes photos, je viens d'en commander. Hein. Vu qu'aujourd'hui, on est le 12 décembre, donc j'ai déjà commandé pas mal de photos. Et ici, en fait, j'ai le tag, normalement, sur la page numéro 1. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire? Donc là, j'ai déjà fait une enveloppe, on va en refaire une autre. Hein. Ça, c'est pas bien grave. Je vais faire une enveloppe que je vais venir coller ici. Si je vais mettre un cachet de cire hein, pour décorer. Et en fait, dedans, je viendrai glisser mon tag. Voilà. Ça fait une petite déco toute simple, mais voilà, qui fait son affaire. Et après, je me suis dit aussi, pourquoi pas ici, ça fait un peu vide, rajouter juste ici un cachet de cire. Vu que j'ai plusieurs sortes de cachets de cire. Voilà. Donc, c'est vraiment pour ajouter un petit peu de déco à mon December Daily. Et puis, voilà. Donc, on va créer une enveloppe. Donc là, par exemple, l'enveloppe, rien à voir, ce n'est pas du tout avec le partenariat de chez Globloland. Hein, là, c'est mon matériel Artemio. Voilà, avec mes chutes de mon papier Christmas Phaser que vous pouvez retrouver sur la boutique de Marilyn, tout simplement. Et puis bon, là, je me dis, en fait, avec cette petite enveloppe, cette petite taille, c'est la plus petite taille par rapport à mes mesures ici, hein. Voilà, on peut y glisser un petit mot pour Noël ou quoi. Hop, ici, voilà, j'ai pas arrondi, hein, mais ici, vous pouvez arrondir le bout de l'enveloppe et hop, vous voyez, ça ferme. Hop, ça nous fait une petite enveloppe plutôt sympa. Si on veut juste écrire un petit mot ou quoi que ce soit, c'est plutôt cool. Voilà, on va pas faire une grosse enveloppe pour décorer. Enfin, moi, évidemment, c'est pour décorer mon December Daily. Donc, j'ai un morceau de papier qui mesure 12,7 sur 12,7. Alors, cette planche, moi, c'est Artemio. Mais je sais qu'à un moment donné, ils vendaient ça aussi chez Action. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai ce papier, en fait. Enfin, cette machine. Donc, que je ne vous dise pas de bêtises. On va prendre en centimètres, c'est plus simple qu'en inch. Hein. Donc, moi, j'ai choisi mon papier. Il fait 12,5 par 12,5. Et en fait, théoriquement, la carte que l'on met dedans mesure 5 par 8,8. Après, ici, vous avez toutes les mesures de carte. Donc, en fonction de la taille de votre carte, moi, en général, je fais du 10 par 14. Donc, il me faut un papier 20 par 20, par exemple, pour faire l'enveloppe. C'est un exemple. Après, en fonction de la taille de votre carte, vous avez la taille du papier pour créer l'enveloppe qui va avec. Et ça, c'est cool parce que des fois, là, je veux, par exemple, relever les défis de la boutique de Marilyn. Allez voir sur son YouTube scrapery.fr. Là, pendant 5 jours, elle propose des tutos de cartes qu'il faut relever en défi avec les papiers que vous avez à la maison. Et moi, j'ai dit, hop, bah, je vais les réaliser. Enfin, je vais tenter de les réaliser avec mes papiers Papers for You ou mes papiers Craft O'Clock qu'il me reste. Voilà. Et le premier défi, c'est avec des petits calendriers. Et comme vous savez, moi, hein, j'en ai une paire à faire passer. Donc, je me dis, c'est l'occasion ou jamais d'utiliser, en fait, mes chutes de papier. Et puis voilà, donc
Mais c'est des grosses cartes. Évidemment, je n'ai pas les enveloppes qui vont avec les cartes. Donc là, je me dis, bah, c'est parfait. Je pourrais créer mes enveloppes en fonction de ma carte. Donc, mon papier 12,7 par 12,7. Et il faut aller sur 5 cm. Donc là, en fait, sur le côté, on a notre graduation. Je me mets sur 5 cm, tout simplement. Et je viens marquer le pli. Vous allez voir, c'est très, très simple. Voilà. Ensuite, ici, on a un score guide, juste ici, là. Donc, en fait, la ligne de pli que je viens de tracer, je viens juste m'aligner. En fait, on s'en fiche hein, maintenant des mesures sur le côté. Hein. Je viens juste me servir de cette ligne, hop, et je viens tout simplement remarquer un pli. Et je viens faire pareil sur les deux autres côtés. Hop. Voilà, et puis je viens faire pareil juste ici. Hop, et voilà. Donc là, en fait, maintenant, si vous voulez, cette planche, je n'en ai plus besoin. Avec la planche, j'ai fourni cette perforatrice. Donc là, ici, c'est pour faire les coins en arrondi. Et ici, vous allez voir, on va trouilloter. Donc en fait, partout où on a des petits triangles, sur les 4 coins ici, je viens tout simplement mettre ma perforatrice bien alignée, vous voyez, au niveau des plis. Hein. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et je punch. Et je fais ça en fait sur toutes les parties de notre papier que l'on a trouilloté. Hop. Après, je me suis dit, oh, tiens, ça peut être une enveloppe à ATC, mais non, en fait, les ATC sont un tout petit peu plus grandes, donc ça ne va pas, il faut faire la taille au-dessus, par exemple. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je viens marquer mes plis, hein. Tout simplement. Je vous ai dit, hein, l'enveloppe, franchement, c'est pas le plus compliqué à faire. Enfin, il n'y a rien qui est compliqué. Là, c'est vraiment pour vous montrer les cachets de cire, même si je pense que tout le monde sait, voilà, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas machin, mais bon, vu que c'est mon partenariat, il faut que j'honore mon partenariat. Donc voilà, donc là, ici, ma petite enveloppe est créée. Moi, ce que je fais, c'est que je viens juste couper hop, ici. Alors, soit vous coupez, soit vous arrondissez. Hein, c'est vraiment comme vous voulez. En essayant de couper droit, bien sûr. Hein. Voilà. Hop, ça c'est fait. J'enlève. Donc là, je viens mettre de la colle. Ici. Et ici. Hop, pas beaucoup, mais ça suffit. Et voilà. Et le bout de le bout de mon enveloppe, je viens tout simplement utiliser l'autre côté de ma perforatrice et je viens arrondir le bout. Donc voilà, donc ça c'est fait. Une petite enveloppe toute mimi. Alors maintenant, je ne sais pas laquelle je vais utiliser sur mon December Daily. Je vais bien voir. Donc là, je viens tout simplement mettre une bougie sous mon truc, comme dirait l'autre. Mon truc pour faire fondre ma cire. Je vais choisir mon cachet de cire que je vais utiliser. Pour... Non, ça c'est la sucette, ça c'est le gnome. Bah écoutez, je vais utiliser le Merry Christmas. Hein. Hop, voilà, je vais utiliser le cachet de cire Merry Christmas que j'ai eu dans mon partenariat. Et je vais utiliser la cire rouge que j'ai eu aussi. Et donc là, il faut mettre 3 pièces de cire. Hein. On va laisser fondre tout simplement. Donc là, je vais regarder un petit peu comment dire. Ça fond relativement vite hein, quand même. Je vais regarder un petit peu quelle enveloppe je vais mettre. Comme ça,
hop, je pense que je vais rester dans le côté écrit comme ça. Je trouve que ça fait plus joli. Non? Non, bah, vous n'allez pas m'aider, évidemment. Et puis, je me demande si je vais pas mettre... Alors, j'ai un petit peu de ruban. Ah oui, je vais couper un petit bout de ruban. Enfin, deux même. Hop, et je vais venir tout simplement... Alors ça, c'est du ruban de chez Action, hein. Paillettes. Franchement, là, c'était une chute de mon album de chez Action, hein. Avec les papiers de chez Action qu'on avait réalisé l'album Welcome to Candy Cane Lane, hein. Oh, j'ai hâte de recevoir mes photos pour commencer à le remplir. Ça serait cool, hein. Donc voilà. Bon, alors je pense que je vais déjà même coller déjà mon enveloppe. Ça sera déjà ça de fait. Comme ça, j'aurai plus facile pour travailler. Hop, donc là, mon enveloppe, je viens la coller sur le coin de... Je vais enlever ma carte. Sur le coin de ma page. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Je vais tout simplement mettre mes petits bouts de ruban. Alors, j'espère que je suis dans le champ. Mes petits bouts de ruban comme ça. Je vais déjà les coller. Comme ça, c'est fait. Hop. Voilà. Alors, où est mon cachet de cire? Il est par ici. Donc là, vous voyez, ma cire, elle a bien fondu, hein. Hop, donc surtout, faites bien attention au sens de votre cachet de cire. C'est là que je vous dis ça et que moi, je l'ai fait à l'envers. Ça, c'est fort possible, hein. Donc voilà. Voilà, il m'en reste un petit peu. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose juste au-dessus. Comme ça, on est plutôt pas mal. Et en fait, c'est pas droit du fait que j'ai toutes mes décos qui sont collées, vu que c'est sur la couverture d'album. Hop, bah, je vais faire pareil au-dessus. Comme ça, on aura utilisé... je vais utiliser la fin de mon ruban, de ma chute de ruban. Ça fera un rappel. C'est tout simple, hein, mais voilà. Puis on va mettre un peu de cire pour faire ressortir le Merry Christmas. Et voilà. Après, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est sur Pinterest ou sur... je ne sais plus si c'est Pinterest ou sur Instagram. Il y a des personnes qui font des cachets de cire, mais c'est magnifique. Elles font vraiment avec différentes couleurs et tout. Mais bon, ça demande une panelle quand même de couleurs. Moi, j'ai, bah là, pour le coup, moi, j'ai du jaune, du bordeaux et du vert. Donc, c'est pas avec ça qu'on va aller loin, hein. Mais bon, je trouve que ça fait magnifique. Franchement, c'est des super couleurs. Donc là, vu qu'il m'en reste un peu, je vais en mettre que deux, hein. Hop. Voilà, je vais faire fondre ça tranquillou. Là. Hop, donc là, j'ai bien mon Merry Christmas, hein. Bon, là, comme je vous dis ici, vu que sur le principe, j'avais... ma couverture, elle n'est pas trop droite, donc ça ne va pas trop. Donc là, j'attends, en fait, que ma cire, elle fonde, on fait l'autre. Et puis après, on viendra mettre la cire dedans. Et puis hop, vous voyez, un petit peu de... je peux insérer mon tag au niveau. Ça me rajoute, en fait, une petite déco toute simple, hein, mais je trouve que ça fait joli. Donc là, j'ai pas envie de... hop, comme ça. Voilà. Puis je vous dis un peu de cire pour faire ressortir le Merry Christmas et ça sera parfait. Enfin, en tout cas, moi j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'utilise pas trop souvent dans ma scrap room. Du fait que bah, j'ai pas vraiment beaucoup de couleurs. Enfin, voilà. Et puis j'ai pas une panelle de cachet de cire non plus. Voilà. Peut-être que si je viendrais à le travailler plus souvent, j'aurai un peu plus de modèles. Là, franchement, j'ai les modèles Harry Potter. Bah, je vous avais montré, hein. Hop, donc là, en fait, je viens faire couler donc ma cire. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus droit. Hop, donc là, mon Merry Christmas. Bon, bah là, pour le coup, mon ruban, on le verra pas beaucoup, hein. Hop, et voilà. Et puis là, je vais vite nettoyer en faisant attention de ne pas me brûler, hein, parce que c'est chaud, ça brûle, hein. Hop, j'éteins ma bougie parce que là, je ne vais pas en refaire tout de suite, hein.
Je vais réfléchir pour... après, j'ai déjà réfléchi. Hein. Je veux faire une carte avec les cachets de cire après. Mais en fait, il faut que je prépare des choses avant. Donc, je vais pas laisser la bougie se consumer en attendant. Donc, voilà. Hop. Donc là. Puis, vous voyez, ça va vite. Hein. Hop. Bon, là, j'en ai pas assez non plus. Bon. Enfin, bref. Donc, là, ça, c'est fait. Ensuite, je viens reprendre. Donc, c'est ma cire Stamperia. Voilà, qui est juste magnifique. Moi, j'adore. Et j'adore... alors, certaines vont le travailler avec du pinceau. Hein. Moi, j'adore travailler, mais c'est au doigt. Je viens juste repasser tout simplement sur le Merry Christmas comme ça. Et en fait, si ça fait ressortir le côté doré. Après, certaines utilisent des stylos gel. Hein. Moi j'ai cette cire, bon j'en ai quelques-unes, mais franchement s'il y a une cire, si vous aimez, voilà, s'il y a une cire à avoir, voilà, on va dire ça, c'est celle-là. Enfin pour moi je trouve, voilà, pas besoin d'en avoir des tonnes, mais juste une. Si vous travaillez un peu du vintage comme ça, ou, enfin, là je trouve que voilà, ça fait ressortir un petit peu les choses. Et puis voilà quoi. Donc c'était un petit tuto rapide qui j'espère vous plaira, que vous donnera des petites idées. Hein. Hop, donc là je viens juste replacer mes cartes. Donc là on a rajouté de la petite déco dans le December Daily. C'est pas grand chose, mais vous voyez tout de suite ça rajoute une petite... Ça correspond en fait au thème de l'album, je trouve. Vous voyez, ça nous rajoute l'effet carte postale. Là par exemple, là ici j'aurais pu en mettre un, par exemple. Et bon, voilà, on est dans le thème de l'écriture, de la carte postale. Voilà, c'est quelque chose de simple, mais je trouve que ça fait joli. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Alors, j'espère que vous aussi, ça vous donnera des petites idées. Puis, comme vous voyez, ça fond extrêmement vite. Hein. Il faut 3. Alors, pour le premier, j'en ai mis 3 et pour le deuxième, j'en ai mis que 2. Donc, voilà. Donc là, il m'en reste encore une paire pour pouvoir réaliser... d'autres créations. Et donc oui, je voulais vous montrer en fait, j'ai pas fini de ranger les ATC, et en fait les ATC, l'enveloppe elle est pas assez large en fait ici. Niveau longueur elle est bonne, mais là il manque un tout petit peu, donc en fait il faudrait faire un peu plus grand, mais c'est une idée. Voilà, une petite enveloppe comme ça, ça ne paye pas de mine. Et c'est super joli. Enfin, donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées de comment réaliser des petits cachets de cire. Voilà, c'est très très simple. Bon là, ça me rajoute finalement un petit peu de déco, donc ça c'est cool. Puis après, je sais pas si j'arriverai à me faire, je sais pas, une rosace ou... Enfin, essayer de mettre des petites décos en relief ici, parce qu'en fait, ma tranche, elle est très large. Et pour le coup, ça habillerait un peu plus notre album. Donc, par exemple, ici, bon, là, j'ai déjà un cachet de cire qui sert de fermeture à mon interaction. Hein. Voilà, mais ça, c'est un cachet de cire que j'avais déjà reçu. Hein. C'est pas moi qui l'ai créé. Voilà, enfin bref. Donc, voilà, c'est ainsi que s'achève ce petit tuto rapide. J'espère que ça vous donnera des petites idées, que ça vous aura plu, que voilà. Encore merci à Globloland pour leur confiance lorsqu'ils me proposent leur partenariat, hein, parce que c'est juste énorme à chaque fois. Enfin là, j'ai été encore super gâtée, super... Enfin, j'ai pas les mots à chaque fois. Puis le fait de choisir et le fait de... Voilà, c'est cool. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez aller voir, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, hein, le code promo. Alors, même si je sais que c'est pas le bon mois pour commander, parce que bon, il y a le vieux barbu à anticiper. Moi, j'ai même pas fini, hein, pour vous dire la vérité, je n'ai même pas encore terminé. Il me reste plus que Tom, je crois. Oui, c'est ça, il me reste plus que Tom, parce que Poussinette c'est fait, Théo c'est fait, Alex c'est fait, mon mari c'est fait, mes nièces c'est fait, donc voilà, belle-maman aussi, donc... Et puis moi, il faut que j'aille chez Ikea. Cette année, le Père Noël, il me ramène mon meuble Alex, tant attendu. Donc voilà, donc je vais pouvoir ranger tous mes rubans et mes dentelles correctement comme je l'ai en tête.
Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées très très simples. Donc prochaine vidéo avec ce partenariat, donc ça sera toujours avec des cachets de cire, hein. Sûrement encore le Merry Christmas ou le gnome, je ne sais pas encore, mais on fera une carte cette fois-ci. Voilà. Pour essayer de faire autrement un petit peu, parce que c'est vrai que le fait d'avoir des cachets de cire, c'est un peu compliqué à réaliser 3 vidéos différentes en fait. Donc bon, après c'est tout, hein, mais moi je suis contente du résultat, donc c'est tout ce qui compte, ça habille ma page. Voilà, ça habille ma page parfaitement. Je suis dans le thème, voilà, du Père Noël, la couleur bordeaux comme ça, c'est très vintage, donc ça va parfaitement avec mes papiers. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu, voilà, que je l'avais pas reçu assez vite, mon partenariat, parce que sinon, déjà là, vous voyez, ça m'aurait déjà fait une vidéo pour fermer là, ici. Parce que, en fait, j'avais ce Merry Christmas, je l'ai pris exprès pour faire cet album, quoi. Donc, c'est pour ça que c'était un petit peu... Mais bon, heureusement, j'ai retrouvé dans ma boîte Barbie secrète je pense que c'était Marilus ou Sylvie, je sais pas. Une des deux l'an dernier qui m'avait envoyé des cachets de cire. Donc voilà, donc il était bien utile. Et j'ai réussi à le caser, parmi mon album. Et ça, je suis fort contente d'utiliser en fait ce que vous m'envoyez pour agrémenter donc ce projet qui, j'espère, j'arriverai à remplir. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous donne rendez-vous ce soir pour l'ouverture de nos calendriers, hein, mais pour la suite des aventures tout prochainement. Allez, je vous fais des bisous. Salut!